C'est parti! Bonjour tout le monde et bienvenue à The Highway Vagabond. Je m'appelle Alison Roussel et je voyage dans cette belle Matrix 2009 du nom de Rocky. Et présentement, je suis dans la vallée de la Matapédia, dans un rang, en fait, puisque mon voisin jouait de la musique trop fort et j'étais pas capable d'enregistrer ma vidéo, alors on est dans le rang. Et très bientôt, je pars pour une autre destination. En fait, je pars à l'île du Prince-Édouard, aussi connue sous le nom du pays d'Anne à la maison Pignon Vert. Alors, j'ai le livre ici. Il faudrait peut-être que je le lise, mais j'aurai pas le temps. Fait que je vais l'amener avec moi. Mais le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous faire un cours 101 comment dormir dans sa voiture parce que c'est ça que je vais faire cet été. J'ai besoin d'argent pour voyager le reste de l'année. Donc cet été à l'île du Prince-Édouard, il faut que je me fasse de l'argent et le but, eh bien, c'est de pas la dépenser, ce qui est un peu difficile de mon côté. C'est pourquoi je vais dormir dans ma voiture pour la plupart de l'été. C'est très économique, je vais avoir des roues. Je vais avoir une maison partout où je vais aller. Et là, vous vous dites sûrement, Alison, c'est bien beau dormir dans ma voiture, je comprends le principe, mais où est-ce que je dors? Alors, à cette question, j'ai quelques propositions pour vous. Premièrement, ma première proposition serait de dormir dans une rue de campagne assez éloignée et tranquille. Moins il y a de circulation, mieux c'est. Écoutez, un jour, j'ai dormi proche d'un champ. À part la vache, le matin qui me réveillait, j'ai pas vu personne et ça, c'était parfait. Plus on est loin des polices, mieux c'est. Après ça, si vous êtes dans une ville, ça c'est un peu plus compliqué pour trouver une route tranquille. Alors je vous propose d'être dans un quartier résidentiel. Et dans un quartier résidentiel, eh bien, il y a toujours des voitures sur le bord des maisons. Alors vous parquez votre voiture proche d'une d'entre elles, pas en face de la maison complètement, mais comme proche d'un petit buisson. Bien sûr, vous êtes un peu plus à la vue, mais en même temps, vous vous fondez parmi la tonne de voitures qu'il y a là-bas. Moi, j'ai fait ça à Vancouver, j'ai fait ça aussi à Canmore, j'ai fait ça à plusieurs endroits et j'ai jamais eu de problème. Ensuite de ça, vous pouvez aller dormir dans le parking d'un Walmart. Le problème avec les parkings de Walmart, c'est que il y a beaucoup de lumière, il y a des lampadaires, donc c'est très dur de s'endormir. C'est pourquoi je vous conseille d'avoir des rideaux dans votre voiture. Et moi, j'ai ces petites choses-là qui font des rideaux et que je peux... Wouhou! Oups, ça marche pas. Ouvrir comme ça. Ça, c'est pratique. Aussi, juste un drap normal, un petit bout de tissu, ça marche pour cacher vos fenêtres. Ça marche le soir pour essayer de s'endormir lorsqu'il y a des lumières, mais ça marche également le matin pour pas se faire réveiller à 5 heures du matin par le soleil. Pour l'avoir vécu, je peux vous dire que c'est pas très le fun à vivre. Et une autre proposition que j'ai pour vous, c'est si vous êtes mal pris, eh bien, il y aura toujours l'église. Un parking d'église, en fait, moi j'ai fait ça une fois en Ohio. J'ai dormi dans un parking d'église et c'est la maison du Seigneur, ils sont supposés accueillir tout le monde. Bien sûr, dormir dans une église, c'est pas pour tout le monde, ça dépend de vos propres valeurs. Moi, ça me dérange pas. Mais là, je vous dis pas, tu sais, oui, je dors dans un parking d'une église puis je commence à me faire un barbecue puis un party, la musique au bout. Non, c'est vraiment être respectueux si vous faites ça. Lorsque je l'ai fait, j'ai été tranquille, j'ai arrivé à minuit le soir, je me suis parquée, je me suis brossé les dents et même, j'ai même pas craché dans le parking de l'église. Je suis pas tant religieuse que ça, mais je suis allée dans l'autre parking à côté pour aller cracher juste au cas où, hein, on sait jamais. Une autre proposition que j'ai pour vous, c'est les haltes routières, mais il faut faire attention avec les haltes routières puisque il y a certaines haltes routières qui vont vous permettre de dormir dans leur parking, mais certaines qui voudront pas du tout. Donc là, c'est important de lire les pancartes et vous allez le voir, la plupart du temps, quand c'est en anglais, il va être écrit No parking overnight. Donc, recherchez juste cette pancarte-là et tout va bien aller. Vous pouvez toujours dormir sur le bord d'une autoroute. Il n'y a rien qui vous empêche de dormir dans votre voiture au Canada, sauf si vous êtes intoxiqué par l'alcool. Donc, ça, c'est non, on fait jamais ça. Ensuite de ça, c'est justement si l'endroit où vous voulez dormir a une pancarte ou a une réglementation qui vous interdit de le faire. Donc, s'il n'y a aucune pancarte qui vous dit de ne pas le faire, vous avez le droit de le faire. Dormir dans sa voiture, ça peut être inquiétant, mais ça peut être super excitant aussi. Mais là, vous avez sûrement des questions et j'ai quelques essentiels à vous proposer. Alors, pour se laver, bien sûr, moi, j'utilise des lingettes pour le bébé, aussi les toilettes du Tim Hortons, j'en ai parlé dans l'autre vidéo. Mais ça, c'est très pratique quand vous dormez dans votre voiture si vous voulez faire un petit clean-up rapide avant de vous coucher.
Après ça, moi j'ai toujours 2 bouteilles d'eau de marque. J'ai la marque qui coûte un peu plus cher, qui est meilleure. Moi je préfère les eaux chlorées, mais ça dépend de vous. Pour boire, moi je préfère ceux-là, mais j'achète les moins chers comme le paquet à 2 piastres, cette eau-là me donne mal au ventre. Donc j'utilise cette eau-là pour cuisiner et pour me brosser les dents. Ça, c'est très utile. Aussi, le shampoing sec, c'est super utile lorsque vous n'avez pas accès à une douche. Et oui, je me lave dans les toilettes d'un Tim Hortons, mais je me suis jamais lavé les cheveux dans un lavabo public. Ça, c'est non. Et bien sûr, du papier de toilette, c'est très important. Et au niveau de mon lit, là, vous le voyez, il est en arrière. Je vais vous faire un petit plan un peu plus rapproché. Mais j'ai un matelas. Je penche un banc en arrière. Bien sûr, j'ai pas une vanne, mais même dans ma matrix, j'ai de la place pour dormir. Donc, je penche un banc par en avant. Je mets un matelas de ça. J'ai mon oreiller, j'ai des couvertures. Et les doudous, c'est super important quand vous dormez dans votre voiture. Même s'il fait 15 degrés dehors le soir, il fait tellement froid. Plus vous avez de doudous dans votre voiture, mieux c'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Aussi, lorsque vous vivez dans votre voiture pour un temps indéterminé, que ce soit 1, 2, 3 jours, bien vos possessions sont à l'intérieur de votre voiture et si vous vous embarrez à l'intérieur, ça m'est déjà arrivé, bien c'est important d'avoir une clé de secours. Alors moi je cache toujours une clé de secours. Alors moi ce qui m'est arrivé c'était il y a 2 ans, la première fois que j'étais allée en Alberta et mon boss m'avait prêté pour 1 semaine sa voiture pour que je fasse le tour de l'Alberta. Alors j'étais au lac Louise et j'avais reculé dans le fossé avec sa voiture. Puis là, je capotais, je savais pas quoi faire. La voiture était prise là, j'étais pas capable de la sortir. Il y avait plein de gens qui passaient puis qui arrêtaient pas. Mais une chance, il y a un Australien qui a arrêté, qui m'a aidé, qui est sorti la voiture, mais j'avais aucune idée si c'était brisé ou pas. Donc, j'allais au centre d'information touristique pour savoir il était où le garage le plus près. Et quand je suis revenue du centre touristique, je trouvais plus mes clés. Je trouvais plus mes clés. Puis à un moment donné, j'ai regardé par la vitre et les clés étaient sur le siège conducteur. Fait que là, je capotais. J'ai appelé mes parents en pleurant, je savais pas quoi faire. Puis ils m'ont dit appelle CA, t'as CA, appelle CA. Fait que j'ai appelé CA, puis là, la madame était là, ben là, qu'est-ce qui s'est passé, madame? J'ai embarré les clés dans ma voiture. Elle dit OK, est-ce que c'est tout? Je suis comme non, je viens juste de reculer dans le fossé. Puis elle a dit oh, c'est pas une bonne journée pour votre voiture, hein? Pis c'est même pas ma voiture! Fait que c'est ça qui s'est passé. Et depuis ce temps-là, je cache toujours une clé près de ma voiture, une place où je suis capable de la trouver facilement, mais que personne d'autre la voit. Donc, je peux avoir accès à mes possessions si je m'enferme. Encore une fois, écoutez, moi, je suis tellement gaffeuse, il m'arrive toujours de quoi. J'ai pas le choix d'avoir une clé de cachet à quelque part parce que c'est sûr que ça va m'arriver. Encore une fois, mais on croise les doigts, puis on touche du bois parce qu'on veut pas que ça arrive encore. Alors, c'est à peu près les astuces primordiales, mes petits essentiels que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bien sûr, il va y avoir d'autres vidéos au sujet de dormir dans sa voiture qui vont s'en venir, puisque veux pas, ça va être mon mode de vie pendant quelques temps. Alors, si vous avez des questions, eh bien, commentez la vidéo et nous, eh bien, on se reparle la semaine prochaine.